Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une vue en daily pour vous indiquer ici que nous avons pour le moment une rupture de la zone de résistance oblique que nous avons qui définissait la tendance baissière sur un petit gap haussier, ce qui est un signal assez intéressant. Le gap de rupture il est modeste du point de vue de son amplitude, mais le signal est là. Alors il ne reste plus ici qu'à casser à la hausse la moyenne mobile 20 exponentielle et la zone ici les 4570 points et nous aurons un signal important. Si nous revenons sur l'unité de temps 4 heures, nous pouvons bien donc constater ici le mouvement. Alors, on est ici sur un mouvement de cassure, mais qui pour l'instant manque un petit peu de conviction. Toutefois, ce que nous pouvons marquer par rapport à la configuration ici en unité de temps H4, c'est que suite au contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, ce qui n'était plus arrivé depuis un bon moment, eh bien on est bien revenu ici chercher hier la moyenne mobile 20 exponentielle en tant que support. C'est très net ici sur cette bougie, avant de repartir ici à la hausse et de recasser justement cette résistance. Le signal est donc en train de se confirmer. Du point de vue des indicateurs techniques, en même temps que ce gap haussier et que ce signal de rupture, nous avons un changement dans le sens d'évolution des histogrammes du MACD qui repasse en dynamique haussière actuellement, donc c'est à confirmer à la clôture de la bougie, et un RSI qui est toujours sur une trajectoire de sortie ici de sa zone de survente et qui se stabilise sur des niveaux supérieurs proches des 60 points. Donc ce qu'il va falloir surveiller aujourd'hui, c'est tout simplement le fait que ce signal ne s'invalide pas. Un retour ici sur une zone proche des 4570 points serait déjà un très bon départ, un très bon signal qui irait dans le sens d'une validation, mais ce n'est vraiment que sur rupture de cette zone qu'il y aurait un espoir ici d'avoir un mouvement de retournement. Alors certes, nous ne serions que dans les zones de retracement 50, 61, 8, c'est ce que l'on voit ici sur cette zone, mais la première étape ici serait un retour sur cette zone, ce qui nous permettrait donc de valider le rebond sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis la rupture et donc le second contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, ce qui nous donnerait un vrai signal de tendance qui se serait réorienté à la hausse. Donc c'est un petit peu ce que l'on va surveiller aujourd'hui, et si les cours repartent à la baisse ici, il faudrait par exemple, même si le gap était comblé, que cette zone oblique soit support par rapport à un éventuel retour. Si les cours recassaient ici et recassaient la moyenne mobile 20 exponentielle, là on ne serait plus sur un signal de sortie mais sur une fausse sortie, c'est-à-dire tentative de sortie et retour ici sur un mouvement baissier, auquel cas on retrouverait, comme nous l'avions hier, en cas de rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle, un objectif de retour sur la zone des 4040 points. Voilà, pas grand-chose de plus à dire sur la configuration du jour. D'un point de vue macroéconomique, alors on a eu cette nuit le chiffre manufacturier de la Chine qui a été largement supérieur aux attentes puisqu'il est revenu au-delà des 50 points. Alors bon, la reprise est relative, mais c'est assez important de le souligner. C'est un petit peu ce qui va nourrir les places mondiales aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous aurons l'évolution, le nombre de chômage en Allemagne. Il n'est pas attendu très bon, à voir ce qu'il donnera exactement. Nous aurons le PIB de l'Espagne, du Portugal, de divers pays européens, mais ce sera des chiffres de fin de l'année 2019, donc les chiffres ne seront pas encore impactés par l'évolution de la pandémie. Alors nous aurons l'indice de prix à la consommation pour mars au niveau de la zone euro, donc ce chiffre sera dévoilé à 11h, donc là effectivement il pourra y avoir vraiment une mesure, un début de mesure sur l'évolution des prix donc pour la zone euro. Et puis cet après-midi donc nous aurons le PIB mensuel du Canada donc pour le mois de janvier qui sera dévoilé à 14h30 et puis à 16h nous aurons le conference board, donc le chiffre de confiance des consommateurs qui là aussi nous donnera pour mars une première idée des effets de l'évolution de cette pandémie du côté des États-Unis. Voilà donc pour ce point matinal, passez une bonne séance, restez bien chez vous, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.